gouvernement ainsi que d'autres autorités insulaires y étaient pour des prières. Chaque année, avant la fête, il y a une prière qui est faite pour les présidents et les personnalités qui ont lutté pour que le pays accède à l'indépendance et entre dans le concert des nations. C'est pour cela que déjà vous voyez le président de la République est déjà là et beaucoup de notables se réunissent pour demander à Dieu de donner, de bien accueillir les hommes qui ont défendu ce pays, qui ont lutté pour la liberté de ce pays et les bien accueillir dans son paradis. Le vice-président en charge de l'aménagement du territoire national et de l'urbanisme, Moustadran Abdou, accompagné des membres du gouvernement, a effectué ce lundi à Mitsudje une visite de travail sur les lits d'une rivière qui déborde à l'occasion de fortes pluies torrentielles. Reportage de Siti Nourou, Saïd Halidi et Ibrahima Mkababo. Il y a 4 jours que ces travaux ont démarré et financés sur fonds propres et PNUD. Il consiste à unir le lit de Mnapessini qui fait des déviations à l'abondance des fortes pluies torrentielles. Depuis 2012, cette rivière fait des dégâts dans cette zone. Aujourd'hui, les autorités se sont attachées à la tâche pour une solution à ces inondations et mettre la population en sécurité. Le vice-président Moustadran Abdou a laissé entendre que, même si le coût est élevé pour réaliser ce projet, ils sont prêts à le financer et faire aussi un suivi sur terrain pour le compte à la population. Je dirais que nous sommes ici pour vérifier et voir sincèrement si ce que nous avons suggéré au niveau des entreprises, ça se réalise ou pas. Parce que notre objectif est que nous devons protéger la population. La population et surtout les villages qui sont riverains et les vies humaines. Parce que ces choses qui viennent avec le changement climatique, il y a toujours des éboulements, il y a toujours des pluviennes et le viennent qui sont très forts et parfois ils peuvent faire beaucoup de dégâts et on peut perdre des humains, alors mieux vaut que nous prévoyons afin que cela n'arrive. Ces travaux exigent 2 mètres de profondeur et 4 mètres au minimum de largeur pour faciliter l'écoulement de cette rivière. Autre volet de l'actualité de ce soir, le mouvement des entreprises comoriennes, MODEC, organise depuis ce lundi un colloque sur le secteur privé. Il sera question au cours de cette organisation de dresser un bilan des activités réalisées après 42 ans d'indépendance et tracer les perspectives d'avenir. Les problèmes qui constituent un frein pour la promotion de ce secteur privé sont nombreux. Il reste à les identifier et y trouver une solution, comme l'a si bien dit le directeur exécutif de cette institution. Il s'explique. Depuis 1975, on entend toujours les entreprises se plaindre, comme quoi il y a des difficultés, ils ont beaucoup d'initiatives, mais qui n'arrivent pas, en tout cas les chefs d'entreprise, à les mettre en application. Donc aujourd'hui, nous avons voulu profiter de la fête de l'indépendance, le 42e anniversaire, pour faire le point du secteur privé. On a invité les entreprises membres du MODEC, on a invité les différentes institutions, que ce soit financières, ou bien les institutions qui appuient le secteur privé, comme la Chambre de commerce, comme la NPI et d'autres institutions, pour venir échanger ensemble quelles sont les difficultés que rencontre le secteur privé et quelles recommandations on peut proposer. Aujourd'hui, encore une fois, c'est justement pour mettre en évidence tous ces dispositifs pour que les entreprises ou bien les chefs d'entreprise puissent les connaître et puissent les utiliser comme outils et pour qu'ils puissent évoluer dans leur activité économique.
Autre chapitre de cette édition pour parler de la synergie jeune qui a procédé ce samedi à Moroni à une remise des prix Ambition à des lauréats 2016-2017. 6 ont été récompensés par les organisateurs de cette institution. La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé bien des autorités du pays, au premier rang desquelles le ministre de la Jeunesse et des Sports représentant le chef de l'État, Azali Assoumani, ainsi que des jeunes de différents horizons du pays. Reportage de Sofia Ibrahim et Salim Ozarkachi. Ces jeunes qui vont participer à un concours d'ambition organisé aux Seychelles sont connus lors de cette cérémonie de récompense. Il s'agit de Ouria Saïd Mohamed, élu meilleur entrepreneur et porteur d'un projet de produits cosmétiques et gastronomiques à base des plantes, des fleurs, et Moufaïda Mohamed, élu meilleur porteur et initiateur du projet des produits cosmétiques à base de l'huile de coco. Ces deux lauréats ont été sélectionnés parmi les 20 candidats selon le contenu de leur dossier. Chez nous aussi, nous avons aussi des champions. Des champions qui se démarquent. Des champions talentueux qui n'ont rien à en vouloir dans la région de l'océan Indien, tout simplement parce que nous avons des talents, tout simplement parce que nous avons des gens qui nous accompagnent, tout simplement parce que nous avons des valeurs. C'est une occasion de faire valoir le talent de nos jeunes entrepreneurs. Organiser une cérémonie de récompense, c'est aussi pour plus de visibilité. Les récompenser, c'est aussi les encourager à aller de l'avant, car elles le méritent et ont les capacités de représenter notre pays au niveau régional, mais aussi au niveau international. Je suis ravie d'avoir eu la chance de partager mon expérience d'entrepreneuse avec des porteurs de projets ici qui m'ont vraiment impressionnée par la multitude, la richesse de leurs idées, aussi innovantes, ambitieuses que porteuses d'avenir pour la zone océan Indien. Bravo à vous, les jeunes entrepreneurs, vous êtes l'avenir. C'est très motivant car depuis que nous avons créé notre réseau Synergie Jeune en 2013, nous œuvrons justement pour développer cet esprit d'entrepreneuriat dans la zone, pour renforcer la synergie, l'entraide et la solidarité entre nos territoires. Aux Seychelles, les candidats de la région vont s'affronter pour défendre leur projet et gagner les meilleurs prix. Les lauréats nationaux se préparent pour des trophées au niveau régional. Représenté en tant que meilleur entrepreneur de l'année, donc je ferai tout ce qu'il faut puisque le jury a eu confiance en moi. Et je ferai ce qu'il faut pour représenter les Comores et montrer que nous sommes capables de faire des grandes choses. Nous sommes capables de travailler sur notre biodiversité et travailler sur nos plantes et nos fleurs pour les transformer et faire des produits finis pour en faire des produits gastronomiques ou des produits cosmétiques ou des produits du bien-être. C'était un challenge pour moi de montrer qu'il est possible de créer de l'emploi dans ce domaine et de travailler sur notre flore. C'est vraiment une très grande fierté de représenter les Comores aux Seychelles à travers un projet qui est, je pense, emblématique des Comores et des femmes comoriennes. C'est de la production d'huile de coco pour les soins de beauté. Il faut savoir que, en tout cas, comme vous le savez, c'est un produit qui est utilisé depuis plusieurs générations, mais malheureusement qui est de moins en moins utilisé pour diverses raisons, notamment l'odeur qui est jugée trop forte ou une image qui n'est pas très moderne. Donc c'est ce que moi, dans mon produit, j'ai voulu corriger pour pouvoir revaloriser ce produit-là. J'espère que cette initiative-là, cette dimension-là sera prise en compte au niveau régional parce que ce n'est pas un produit qui s'adresse qu'aux Comoriens, mais c'est un produit qui est destiné à toutes les femmes. Lors de cette cérémonie, la Synergie Jeune a récompensé deux lauréats de l'année 2016 à Maurice. Il s'agit de Antouria Mihjah, propriétaire du projet de fabrication de farine de sagou, et Mzé Amina, initiatrice du projet de couture des sacs à base de vêtements traditionnels. Le but de cette Synergie Jeune Comore est d'accompagner les jeunes entrepreneurs et porteurs du projet à créer leur propre emploi. Cette cérémonie de remise a été honorée d'un groupe musical qui a chanté l'hymne national en live.
L'agence Dar al-Zakat, sous le haut patronage du commissariat à l'éducation et aux affaires islamiques, a procédé ce lundi à Moroni à un don Zakat el-Fitr au profit des handicapés, femmes, célibataires et enfants. Un reportage de Saïd Ibrahim et Salim Zarkachi. Le Zakat el-Fitr, c'est un don au profit des handicapés, femmes célibataires et enfants. Cette année, l'agence a pu collecter 65 000 francs de Zakat el-Fitr. 35 personnes, femmes célibataires, handicapées et enfants, en ont bénéficié. Puisqu'il s'agit des... Nous savons on vient d'approcher l'Eid el-Fitr. Donc 2 jours avant l'Eid el-Fitr, on a collecté une certaine somme d'argent qui cumule dans les 65 000 francs. Et avant tout, on avait encore une somme d'argent qui s'élève à 100 000 francs, qui était ce qu'on appelle le zakatul mal, c'est-à-dire le zakat annuel. Donc on a collecté ces deux genres de sommes pour les donner aux bénéficiaires, notamment les femmes seules, les orphelins et les handicapés. J'ai bien dit 65 000 francs pour le zakat al-Fitr et 100 000 francs pour le zakat al-mal, le zakat annuel. Donc ces deux sommes, on l'a collecté, et d'autres sommes qui étaient ici octroyées par l'agence. Ces deux sommes et d'autres sommes que les gens, le personnel l'avaient collectées, mais c'est ça, c'est cette somme qu'on vient de le dire, et d'autres sommes qui étaient dans notre caisse. L'agence Dar al-Zakat pense ouvrir une boutique pour les handicapés et femmes célibataires où ces derniers vont acheter à moindre prix, 10%. Ce n'est pas seulement les grands Comoriens qui ont bénéficié sur Zakat el-Fitr, mais aussi les Moëliens et Anjouanais. L'agence Dar al-Zakat appelle tout le monde à se livrer. Les agences de voyage chargées du pèlerinage de 2017, 5e pilier de l'islam, sont d'ores et déjà fin prêtes. Actuellement, ils n'attendent que l'accord du gouvernement pour s'atteler à la tâche. Reportage de Sakina Ahmada et Salim Zarkachi, compte rendu de Hilalidine Benchek. Toutes les conditions sont réunies dans les agences de voyage chargées du pèlerinage. Actuellement, les listes d'enregistrement des pèlerins est ouverte en attendant l'accord du gouvernement au niveau de la billetterie. On peut dire que tout est affiné du côté agence. On attend la proclamation du gouvernement du tarif de cette année pour que nous puissions dire à nos clients, chacun venir compléter son tarif pour que nous puissions faire, le voyage en toute bonté. Cette année, il n'y a pas un changement au niveau de l'organisation du Hajj de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le ministère chargé du pèlerinage. Il n'y a pas quelque chose qui a augmenté, sauf ce que cette année, il y aura une forte chaleur, donc tout pèlerin doit faire les mesures préventives pour ça. À présent, nos clients qui sont enregistrés, leurs dossiers sont en norme. Donc je pense que même au niveau de mes collègues, on a tout préparé, juste on attend la proclamation des tarifs. Pour nos collègues qui vivent à l'extérieur, qui veulent venir ici faire le pèlerinage, n'oublions pas que nous, en tant que Comoriens, on n'a pas le droit d'utiliser les passeports français. Selon le responsable des agences de voyage, les pèlerins de la diaspora doivent envoyer leur carnet de vaccination à temps. Il ne suffit pas d'expédier l'argent et le passeport. Autre volet, l'eau, source de vie nécessaire que l'oxygène, fait des heureux là où elle est servie. À Ouachili, 6 villages côtiers bénéficient d'un projet régional d'adduction d'eau inauguré depuis avril 2015. La population témoigne des bienfaits de ce projet. Compte rendu de Karima Deniel.
Le projet d'adduction d'eau de Ouachili concerne toute une population de cette région. Il est conçu en 2 phases, dont la première réalisée et alimentant 6 villages sur 16. Cette première phase permet, grâce à des fontaines publiques, d'accéder à de l'eau potable que certains usagers trouvent guérisseuse. Celle ou celui qui a des problèmes intestinaux, comme en cas de constipation, lorsqu'on en boit, ça facilite la digestion. Chacun utilise cette eau à la place de l'eau des citernes. Nous utilisons cette eau pour tout usage. Allah dit qu'on a fait de l'eau et un atout pour tout ce qui vit. Nous voyons bien ces atouts de l'eau qu'évoque le Coran. Nous remercions aussi nos proches de la diaspora pour cette idée, pour leurs engagements et dons financiers, pour que nous accédions aujourd'hui à cette source d'eau. Enfin, nous remercions en tant qu'usagers pour l'expérimentation, car nous ne galerons plus comme avant avec la sécheresse, et cette eau enlève des maladies abdominales dont souffraient de nombreux citoyens, de nombreux habitants, bien avant l'arrivée des fontaines. À Msamdouachili, contrairement à d'autres villages comme Sima, les robinets sont à sec. Et voilà la raison. Cela ne fonctionne plus, mais le technicien du réseau dit qu'au lancement du réseau, l'eau avait ramené de la poussière qui aurait bouché le tuyau. Nous allons alors devoir déterrer ce tuyau et enlever cette poussière et fluidifier cette partie. En effet, le chef du village est convaincu que l'eau est gaspillée par les usagers, ce que confirment d'autres. Le chef du village nous le signale souvent. Une logique que rejettent certains. C'est normal que l'eau finisse tôt, car on est nombreux à l'utiliser et non un mauvais usage. Initié par l'Association de la communauté compagnienne d'Europe et financé majoritairement par l'Union européenne, ce projet ambitieux consiste à doter à toute la population de l'eau douce potable. La gestion de cette première phase conditionne le lancement de la seconde phase, à l'attente de laquelle défilent 10 localités de la région. La direction de l'élevage et l'Union africaine se sont lancées à une campagne de vaccination des animaux. C'est une campagne de sensibilisation qui va durer 3 jours après diagnostic de certaines pathologies par des vétérinaires comoriens et africains. Le technicien Arfan Abdou nous en dit plus. On commence à faire la sensibilisation, mais pas seulement la sensibilisation, mais on va faire encore des traitements. Que maintenant on commence la sensibilisation, ça va durer de quelques jours, 2 à 3 jours. On va faire premièrement une sensibilisation qu'on va aller sur terrain pour faire des prélèvements. On fait les prélèvements d'abord. Après les prélèvements, on va passer peut-être à partir du 15-16, on va passer au traitement en masse de tout le pays. C'est l'Union africaine qui finance le projet. Bien sûr, ça va, parce que les maladies se retrouvent dans les 3 îles. Donc on va traiter en Maélie, en Juin et à Grand-Comore. Donc ces maladies, on va traiter pas toutes les maladies, mais seulement il y a des maladies qui sont liées à la contamination des tiques. Donc ce sont les maladies, il y a babésiose, quadriose et télériose. Ce sont les maladies que se transfèrent d'un animal par un animal, mais l'agent vecteur, ce sont les tiques. C'est ce qui pousse à contaminer les animaux. Chapitre sport de cette édition, la Ligue de basketball de Ngazidja a mis en route ce week-end au stade de Moroni une compétition de la discipline à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. En match d'ouverture de ce tournoi gratuit, Étoile du Sud de Fombouni a validé son ticket pour les demi-finales pour avoir battu par 49 à 42 points Atomique d'Nsujini. Djabal Dikoni a également obtenu son ticket par 29 à 26 points face à Pouzolan de Mbeshile.
Le football pays est endeuillé depuis samedi par la disparition brutale d'Idriss Abdallah, alias Gattuso, originaire de Moussamoudou en juin. Il nous a quittés à la suite d'un accident de moto formé à l'Académie Toamaya de Mitsamiouli. Il a évolué en division 1 dans Gombessa Club et l'UJSM, Union de jeunesse sportive de Moussamoudou. Le disparu a participé à bien de compétitions nationales qu'internationales. Le récit de Mounira Ahmed. Il s'appelait Idriss Abdallah alias Gattuso, un jeune de 23 ans natif de Moussamoudou. Ce jeune footballeur a rendu l'âme la nuit du samedi au dimanche après un accident de moto. Le défunt est un jeune sortant de l'Académie Toamaya à la Grande Comore. Après 3 ans, il a commencé sa première expérience footballistique sur l'équipe de Gombessa Sport de Moussamoudou. Simba de Moussamoudou l'a recruté après 6 mois pour évoluer en première division vu son talent. Il a été retenu parmi les joueurs de moins de 20 ans pour participer à la compétition de Kosafa, les Autos en Afrique du Sud en 2015. Il a également été retenu à 3 reprises parmi les joueurs de la sélection nationale, la preuve en est qu'il a joué le match en 2014 entre Comores et Zimbabwe. Récemment, il a évolué sur l'équipe de Gombessa Sport où il a marqué pendant toute cette saison 2017 8 buts, y compris la Coupe de Comores et le championnat régional. C'est lui-même qui a marqué le 2e but qui a permis à l'équipe régionale d'être vainqueur pour la Coupe de la Fédération comorienne de football en 2015 en juin. Sachez qu'il a été retenu parmi les joueurs qui devraient normalement disputer la Coupe de la Fédération comorienne de football cette année à Moélie du 3 au 7 juillet 2017. Paix à son âme. En international, 20 morts et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un attentat suicide qui s'est produit ce lundi à Damas, capitale syrienne. Un kamikaze a fait sauter sa voiture piégée au quartier Tahrir. L'attentat n'est toujours pas revendiqué, toutefois Daesh est pointé du doigt. Reportage France 24. Vitres soufflées, voitures calcinées. Dans ce quartier de Damas, c'est un matin comme il n'y en avait pas eu depuis des mois. Nous avons été réveillés par de fortes explosions, de très fortes explosions. Nous avons vu des vitres et des débris voler en éclats. Il y a de nombreuses destructions, des véhicules et des magasins sont brûlés. Selon l'agence de presse officielle syrienne, très tôt dimanche matin, 3 voitures suspectes sont prises en chasse par les autorités, alors qu'elles se dirigent vers le centre de la capitale sur la route de l'aéroport. 2 d'entre elles sont neutralisées, leur conducteur abattu. La 3e voiture, à elle, réussit à atteindre le quartier de la place Tahrir dans l'est de la ville, où le kamikaze a fait exploser son véhicule, faisant près d'une vingtaine de morts et de nombreux blessés. La capitale syrienne avait globalement été épargnée par les attentats depuis le début de la guerre en 2011. Les dernières attaques meurtrières dataient du mois de mars. Elles avaient été revendiquées par le groupe État islamique. Les pays du G5, Sahel et la France, ont ouvert dimanche 2 juillet à Bamako, au Mali, le sommet contre le terrorisme. 423 millions d'euros sont prévus pour la circonstance. Les pays concernés donneront chacun 10 millions de dollars. Reportage France 24. Ils l'ont baptisé l'Alliance pour le Sahel à l'occasion du sommet du G5, une force conjointe régionale pour mieux lutter contre la menace terroriste dans cette région. En tout, ce seront 5000 hommes qui seront déployés à Sévaré dans le centre du Mali pour des opérations, en plus des troupes de la mission Barkhane et de la MINUSMA. Le président français Emmanuel Macron s'est engagé à soutenir les pays du Sahel pour le déploiement de cette force. J'ai donc confirmé le soutien de la France à cette initiative, qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités, avec un soutien accru de l'opération Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat. Une aide matérielle importante avec 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes. Mais ce soutien a un coût. Le budget de cette force conjointe régionale est évalué à 423 millions d'euros.
Emmanuel Macron souhaite qu'elle soit opérationnelle d'ici l'automne. Un peu plus de 8 millions d'euros vont être injectés pour accompagner sa mise en place. La question du financement a occupé une place centrale dans les discussions, d'autant que le président tchadien Idriss Déby a menacé de se retirer du projet pour des questions budgétaires. Le président Macron a souhaité l'avènement d'une alliance pour le Sahel. C'est une belle chose. Et il est clair également aussi que la France seule ne peut pas continuer à supporter le fardeau de cette lutte contre le terrorisme. La France a appelé les pays du G5 à montrer leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme afin de convaincre les partenaires et garantir un soutien dans la durée. Les pays du Sahel vont financer le projet à hauteur de 10 millions d'euros chacun. L'Union européenne a promis une contribution de 50 millions d'euros. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. Visite de travail du vice-président en charge de l'aménagement du territoire national ce lundi pour les débordements d'une rivière à l'occasion de fortes pluies torrentielles. 6 villages de Ouachili ont bénéficié d'un projet régional d'adduction d'eau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Demain, vous serez en compagnie de Bintim Hadjou.